This is a Chucky Beat production. This is a Chucky Beat production. Alors c'est Julien, j'ai 37 ans, je viens de Toulouse. Mon activité principale c'est le custom. Et je suis un passionné depuis à peu près une quinzaine d'années dans la sneakers. Et voilà, on essaie de vivre de ça. Alors en fait moi, vu l'âge que j'ai, je suis né en 79 en fait. Et dans mon début pré-ado, j'ai grandi un peu avec les nouveaux produits Nike. Tout ce qui est nouveaux produits Air Max, tous les ans on avait une nouvelle Air Max, 90, après là, tout ça. On a grandi avec ça en tant qu'ado et bon, forcément, beaucoup ont été piqués, et moi le premier. Et puis voilà, quelques années après, je me suis rendu compte qu'il y avait sur un forum qui s'appelait Sneakers.fr beaucoup de passionnés qui parlaient vraiment de ce produit, que de ce qui était autour du monde de la running, b-ball, tout ce qui était Jordan, tout ça. Donc ça m'a occupé, j'ai regardé un peu tout ça et puis en fait petit à petit je me suis rendu compte qu'en fait j'étais vraiment contaminé par le produit et parce que tout le monde sportif qui a vu. Voilà. À faire des customs. En parallèle j'ai une autre passion qui est le graffiti. Donc, ça va faire pareil un peu plus de 15 ans que je fais ça. Donc à Toulouse, il y a une grosse scène de graffiti dans les années 95-90. Et donc pareil, en tant qu'ado, t'es obligé d'être marqué par ce phénomène. Sauf que il y en a qui ont quitté, et moi ça m'a vraiment touché, et aujourd'hui j'en fais encore. Et pour moi, allier les deux passions en une seule passion, ça a été une évidence à un moment donné. Et surtout aussi en tant que passionné de basket, de me démarquer en termes de produits. C'est-à-dire d'avoir des paires que les autres ne retrouvent pas en fait. Pour moi la base la plus importante quand tu te lances dans un nouveau custom, par rapport aux produits que moi je vise, puisque je suis plutôt spécialisé dans des reprises de coloris qui existent sur certaines marques et je les reprends sur d'autres marques, la base du modèle est le plus important parce qu'il faut que les matières soient le plus proches de la paire d'origine, que je entre guillemets copie on va dire, et à partir de là le custom il est plus facile à réaliser déjà et le rendu visuel il sera vraiment proche de la paire qui m'inspirera. Voilà. Moi ce qui m'influence le plus dans le custom aujourd'hui, si tu veux, j'essaie d'en vivre. Malheureusement, c'est triste à dire, mais quand tu fais un custom, même si tu fais le plus de détails possible, que ça va être un truc que toi tu vas créer de A à Z, tu vas avoir plus de difficultés à le vendre que si tu pars du principe où tu vas reprendre une pâte à para sur une ASICS, puisque c'est celle qui m'a fait entre guillemets connaître. Bon voilà, en un an, la première année, j'ai dû faire 280 paires en quelques mois en fait, tu vois. Donc il y avait énormément de demandes, etc. Donc c'est vrai que quand tu vis ce marché-là, tu vends,
comme aujourd'hui, je vais pas te le cacher, c'est le seul moyen aujourd'hui de remplir mon frigo et de donner à manger à ma fille. Donc effectivement, je suis obligé d'aller sur ce secteur-là, même si en tant que passionné, recopier un coloris qui existe sur un autre coloris, ça a déjà été fait par d'autres déjà. Mais moi, je me spécialise vraiment que dans ça. Après, je peux faire d'autres trucs, j'en ai fait d'autres trucs. Et je les pas forcément en photo parce que c'est des demandes de particuliers, tout ça. Voilà, c'est uniquement pour ça. Bah, la Patapara en termes d'originalité, visuellement la paire elle est vraiment proche de la Air Max 1 on va dire. Et après j'aime bien les derniers customs que j'ai fait récemment. J'ai fait une Soft Dart Bape où j'ai carrément coupé la languette qui est typique à la Soft Dart pour en mettre des lacets et ça a changé complètement la silhouette et du coup ça m'a donné aujourd'hui j'essaie de vraiment changer le design complet de la paire si je le peux, autre que en changeant les couleurs, c'est-à-dire amener des petites touches de modification comme la Ultra Boost Pirate que j'ai fait il y a pas très longtemps qui s'inspirait de la Easy Pirate, où là j'ai carrément coupé la cage de la Ultra Boost, je suis allé y coudre plein de petits éléments pour rappeler la Easy. Donc là, j'estime que j'y ai amené vraiment un design complet. La Ultra Boost, bon, même si on la reconnaît, elle est quand même pas mal différente de celle d'origine. Donc voilà, j'en suis fier parce que j'ai touché à des secteurs que je connaissais pas comme la couture. Et au final, le rendu visuel me plaisait et la clientèle apparemment, le retour a été bon aussi. Donc c'est une fierté aussi parce que c'est une des plus récentes que j'ai fait et ça change de ce que je faisais au début. Alors, pour être franc avec toi, le custom, c'est simple. Moi, j'ai commencé il y a 10 ans en tant que particulier d'en faire pour moi. Et je me suis lancé à mon compte sur Toulouse. Mais ça n'a pas pris, en fait. J'ai fait des expos, tout ça. Même s'il y avait un début d'engouement de Sneakers Head et tout ça sur Toulouse, les customs, ils se vendaient pas, etc., etc. Ça a duré 2 ans. J'ai quand même essayé de perdurer 2 ans en essayant de faire que ça. Et puis, ma fille, elle est aînée. Donc j'avais besoin d'argent aussi pour payer mes factures quoi. Donc j'ai mis ça de côté pendant un moment et j'ai travaillé pendant 3 ans chez une enseigne de magasins de sport qui vend des chaussures. Et au bout d'un moment ça m'a un peu fatigué, j'ai quitté cet emploi, je l'ai perdu en fait. J'avais du temps pour moi et j'ai fait le custom Patapara pour moi à la base. Et derrière j'ai eu pendant un mois, je tournais à 90-100 mails par jour de demandes. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, la scène, elle avait vraiment changé par rapport à 5-6 ans auparavant. Et du coup, j'ai tenté ma chance. J'ai retenté ma chance, en fait. Et bon, voilà, aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, j'essaie de travailler avec quelques magasins. En faisant des événements comme aujourd'hui, le Sneakerness, ça peut m'apporter beaucoup de visibilité parce que ce genre d'événement, on peut pas se le cacher, ça ramène que du bonus parce que ça amène vraiment une pierre à l'édifice dans le milieu de la basket en France, on va dire. Et au départ, je suis venu pour vraiment supporter l'événement parce que c'est un ami qui organise, pour montrer mon soutien. Et en tant que particulier pour vendre mes paires de collection en fait, tu vois. Et petit à petit maintenant je fais les deux faces et les deux facettes. En plus je vois mes amis. Donc c'est que du bonheur quoi. Pour moi et en plus je fais de la pub. Donc aujourd'hui j'ai touché des magasins, je commence à travailler avec eux. Il y a des projets qui se mettent en place, j'en parle pas trop encore parce que j'attends que ça se fasse avant de pouvoir dire que c'est fait. Et voilà, hein. Donc c'est là aujourd'hui le premier projet c'est ça. Essayer de vraiment en termes de médias, essayer de se faire plus connaître et travailler avec certains magasins dans le sud pour montrer que aussi dans le sud il se passe des choses et voilà. Aujourd'hui, ouais, l'édition cette année 2016 elle était, moi je kiffe, de toute façon tu sais je suis un passionné, à partir du moment où je suis là je suis heureux, j'ai la banane, je vois des amis, voilà c'est... En plus l'organisation cette année c'était dans un autre lieu donc on avait un peu peur parce que le 104 c'était vraiment super grand, voilà classieux tout ça, tout ce que tu veux, donc on avait peur que dans un endroit plus petit
ça soit pas pareil, alors qu'en fait, c'était pareil. Hein. Bonne ambiance, les gens qu'il fallait, des bonnes paires à acheter. Voilà, tout ce qu'il faut. Hein. Faut être là, de toute façon. Hein. C'est pas un événement. Si t'aimes la basket de près ou de loin, en France, c'est un truc à faire au moins une fois dans ta vie, quoi. Pour voir le truc et comment ça se passe, l'ambiance qu'il y a là. Rencontrer des gens comme toi qui me demandent de faire des interviews et tout, c'est que du bonheur, tu vois. Et ça fait aussi avancer ton travail et le mien aussi. Donc voilà, c'est une force. C'est moi qui te remercie. Et puis à plus tard, quoi. Merci les gars, vraiment. Pas de d'avoir soucis. pensé à moi. Veillez bien à mettre plusieurs fines couches de peinture lorsque vous faites un custom, tout dépendra du matériau.